Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes heureux de vous accueillir sur la chaîne Source de Vie Sarcelles TV pour notre culte en ligne. Nous vous invitons à louer et à adorer notre Dieu. Nous passerons du temps dans la prière et dans la méditation de sa parole. N'hésitez pas à réagir sur le live chat pour partager vos prières, vos mots de louange et vos salutations afin de rester connectés les uns avec les autres. Bon culte à chacun. Bonjour à tous. Bonjour à ceux qui nous suivent également en ligne. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous fasse du bien. Nous allons continuer dans ce temps de louange, d'adoration, de culte, simplement en disant: Seigneur, viens dans ce lieu. Seigneur, viens dans ma vie, viens dans mon foyer, dans ma maison, viens dans mes pensées, au plus profond de mon être. Viens dans mes entrailles, viens me visiter, Jésus. Je viens devant toi et je veux te rencontrer en ce moment. Alléluia. Est-ce qu'on est d'accord avec ça? Du coup, est-ce que des mots, des paroles peuvent sortir de ta bouche? Est-ce que peuvent s'élever de ton cœur des mots, des pensées pour Dieu ce matin? Alléluia. Élève-toi, Jésus, nous avons besoin de toi. Nous tournons nos regards vers toi, Seigneur. Qui est comme toi? Qui est comparable à toi? Magnifique en sainteté, opérant des miracles et des prodiges. Tu es merveilleux, Jésus. C'est toi que nous célébrons. C'est toi que nous célébrons ce matin. Seigneur,
exaltons ton nom en ce lieu. Oui, nous invoquons ton nom en ce lieu. Et nous te proclamons en ce lieu. Tu es Seigneur des seigneurs. Déclarons-le. Jésus, nous chantons ton nom en ce lieu. Oui, nous invoquons ton nom en ce lieu. Nous te proclamons roi. Nous te proclamons roi. En ce lieu. Tu es Seigneur des seigneurs. Jésus, nous chantons ton nom en ce lieu. Oui, nous invoquons ton nom en ce lieu. Nous te proclamons Et roi. nous te proclamons roi en ce lieu. Tu es le seul Seigneur de nos vies. Seigneur des seigneurs. Ici, c'est le nom de Jésus qui est invoqué. Jésus, 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 Jésus. Nous te proclamons Et roi. nous te proclamons roi en ce lieu. Tu es Seigneur des seigneurs. Est-ce que je peux t'entendre? Toi qui es chez toi et qui es dans la salle, nous entendons ton nom. Hey. Déclare-le avec plus de conviction. Encore une fois, déclare-le avec assurance. Jésus, nous chantons. Hey. Nous te proclamons roi. Déclarons-le. Jésus, nous chantons ton nom en ce lieu. Nous invoquons Oui, ton nous nom. invoquons ton Nous nom proclamons ton en nom. ce lieu. Nous élevons Et ton nous nom. te proclamons roi en ce lieu. Tu es Seigneur des seigneurs. Jésus,
maintenant. Il se révèle à toi maintenant pendant que tu dis oui, viens. Pendant que tu proclames cela, Jésus vient te visiter. Jésus vient te rencontrer là où tu es en ce moment. Viens, viens, Jésus viens. Oui, viens. Oh, viens, au roi de gloire. Rosanderia socorramasa. Ronderibo sakayaba sonterebere sakayamam. C'est ta présence que nous voulons, Seigneur. Si nous nous sommes connectés, si nous nous sommes déplacés de chez nous pour venir jusqu'en ce lieu, c'est pour te rencontrer. C'est pour reconnaître ta majesté, ton autorité dans nos vies. Jésus. Soreba sakayamas. Satan, viens établir ton trône éternel. Par nos louanges, nous t'invitons. Viens Jésus, prends la place du roi. Jésus, Jésus, nous te couronnons. est-ce que tu peux le dire?
t'adorons, nous t'adorons, nous t'exaltons, nous t'adorons, nous t'exaltons, nous t'adorons, nous t'exaltons, nous t'adorons, nous t'adorons, nous t'exaltons, nous t'exaltons, nous t'acclamons, nous t'acclamons, nous t'exaltons, nous t'exaltons, nous t'acclamons Jésus. nous t'acclamons, Hey, nous t'exaltons, nous t'acclamons. nous t'acclamons, Hey, nous t'exaltons, nous t'acclamons, nous t'élevons, nous t'acclamons, nous t'élevons, nous t'élevons, nous t'acclamons, nous t'acclamons, nous t'élevons, nous t'acclamons, nous t'acclamons, nous t'acclamons, Rebo Sakayama, nous t'acclamons Jésus. nous t'acclamons, Hey, nous t'élevons, tu es le roi de notre vie. nous t'acclamons, Hey, nous t'élevons, c'est pourquoi nous t'acclamons. nous t'acclamons, Hey, nous t'élevons, tu nous as donné la vie. nous t'acclamons, nous t'élevons, Tu nous as relevés de la maladie. nous t'élevons, Tu nous as gardés. Hey, tu nous fais marcher dans la victoire. Lorsque nous étions faibles. Hey, tu nous as relevés. Hey, nous sommes reconnaissants. 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 Jésus, viens établir ton trône éternel. Par nos louanges, nous t'invitons. Viens Jésus, prends la place du roi. Viens Jésus, viens Jésus, prends la place du roi. Installe-toi, établis-toi. Établis ton règne, établis ta majesté, établis ton autorité, établis ton autorité, établis ta souveraineté au milieu de ton église, au milieu de ton église, au milieu de ton église. Acclame-le, tu fais bien de l'acclamer. Il est dit de tes acclamations. Remonta Kayama. Est-ce que quelqu'un peut acclamer Jésus? Acclamer Jésus, acclamer Jésus, acclamer Jésus. Nous acclamons Jésus, 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 nous acclamons Jésus. Il est le roi.
Nous adorons Jésus, 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 nous adorons Jésus. Oh, Remasa Kaya, Remasa. Est-ce que ça monte dans les entrailles de quelqu'un en ce moment? Est-ce que ça monte dans le cœur de quelqu'un en ce moment? Des mots pour t'adorer, des mots pour t'élever. Donne-moi des mots pour t'adorer. Inspire-moi des mots pour te louer ce matin, Seigneur. Inspire-moi des mots pour t'élever. Des fois je ne trouve pas les mots pour t'adorer, Seigneur. Je suis tellement reconnaissant, Jésus. Donne-moi les mots, donnez-moi les mots, donnez-moi les mots. Inspire-moi les mots pour t'adorer. Inspire-moi la façon de t'adorer, Jésus. Je ne vis plus pour moi-même, Seigneur, mais je vis pour Jésus qui est mort pour moi. Mais je vis pour Jésus, ressuscité pour moi. Mais je vis pour Jésus qui est venu pour moi. Oui, si tu veux acclamer le Seigneur, acclame-le. Sois libre dans sa présence. Parce que ce n'est pas moi que tu acclames ce matin. Ce n'est pas l'équipe de louange que tu acclames. Ce n'est pas la musique que tu acclames ce matin. Je l'espère. J'espère que c'est Jésus que tu acclames. Rosakaya. Gloire à Dieu. Ah, voilà. Que le Seigneur soit béni. Seigneur, nous nous abandonnons entre tes mains. Nous laissons tout entre tes mains, Seigneur. Que ces moments soient pour ta gloire. Je sais une seule chose. Partout où ton nom est proclamé, Seigneur, ta gloire se manifeste. Comme tu es là ce matin, Seigneur, quelque chose se passera. Nous bénissons ton Saint-Nom, Père, que je diminue et que toi tu croisses. Saint-Esprit de Dieu, glorifie Jésus. Merci, Seigneur. Ainsi j'ai prié au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, vous qui êtes présents ce matin, je vous salue tous au nom de Jésus-Christ. Nous voulons passer un moment merveilleux dans la présence du Seigneur. Je dis, vous qui êtes là, que le Seigneur vous bénisse. Vous qui êtes là, que le Seigneur vous bénisse. Amen. Voilà. C'est important. Ça prouve que vous êtes là. Amen. Merci Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, comme je l'ai toujours dit et je le répéterai, que je ne prêche pas la religion. Je ne prêche pas la religion, mais je prêche le nom de Jésus-Christ. Je proclame le nom de Jésus-Christ. Bien-aimés, la Bible dit ceci, que l'évangile est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Si tu crois à la parole de Dieu, quelque chose se passera dans ta vie. Amen. La Bible dit que dans le livre de Hébreux 4, verset 12, cette parole est puissante, elle est suffisante, elle est capable de changer ta vie, de transformer ta vie, de te guérir, et de faire de toi un homme grand. Et cette parole peut te prendre dans la poussière et te faire asseoir parmi les grands. La parole de Dieu, elle est là ce matin. Elle peut changer et transformer ta vie. Dites Amen. Dites Amen. Nous proclamons le Dieu Tout-Puissant El Shaddai. Le Dieu qui donne la vie aux morts. Le Dieu qui s'est révélé dans la vie d'Abraham. Abraham avait 100 ans. Sa femme avait 90 ans. Dieu s'est révélé dans leur vie. Le Dieu qui donne la vie aux morts. Bien que cela est impossible pour qu'Abraham et Sarah puissent avoir des enfants. Mais le Dieu que nous servons, il est le Dieu des cas impossibles. Il appelle les choses qui ne sont pas comme s'ils étaient.
Le Dieu qui dit un mot et cela s'accomplit. Le Dieu qui a donné la force, la puissance à Abraham, alors qu'il ne pouvait pas enfanter, alors que sa femme était en ménopause. Mais le Dieu Tout-Puissant a donné à Sarah de nouvelles trompes, des ovaires, des ovules. Dieu se manifeste dans la vie de Sarah comme une jeune fille de 20 ans, 18 ans. Et la Bible dit ceci. Dieu a dit, j'étais établi, père d'une grande multitude de nations. Dieu s'est révélé dans leur vie en leur donnant Isaac, parce qu'il est un Dieu puissant. C'est ce Dieu que nous proclamons ce matin. Il se nomme El Shaddai, le Dieu des cas impossibles. Je ne sais pas quel est ton cas ce matin, mais ce que je prêche, je dis qu'il est le Dieu qui peut intervenir, qui peut t'apporter la solution ce matin. Dites amen bien. Dites amen bien. Gloire au Seigneur. Lisons la parole de Dieu. Marc 5, de 21 au verset 34. Je lis la parole de Dieu. Jésus, dans la barque, regagna l'autre rive, où une grande foule s'assembla près de lui. Il était au bord de la mer. Alors vint un des chefs de la synagogue, nommé Jairus, qui l'ayant aperçu, se jeta à ses pieds et lui adressa cette instance prière. Ma petite fille est à l'extrémité. Viens, impose-lui les mains afin qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. Jésus s'en alla avec lui et une grande foule le suivait et le pressait. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait. Elle n'avait éprouvé aucun soulagement, mais était allée plutôt en empirant. Ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement. Car elle disait, si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guérie. Au même instant, la perte de sang s'arrêta. Elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Jésus connut aussitôt en lui-même qu'une puissance était sortie de lui. Et se retournant au milieu de la foule, il dit, qui a touché mes vêtements? Ses disciples lui dirent, tu vois la foule qui te presse et tu dis, qui m'a touché? Et il regardait autour de lui pour voir celle qui avait fait cela. La femme effrayée et tremblante, sachant ce qui s'était passé en elle, vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Et lui dit toute la vérité. Mais Jésus lui dit, ma fille, ta foi t'a sauvée. Va en paix et sois guérie de ton mal. Acclamons très fort la parole de Dieu. Nous lisons Marc 6, au verset 53, 56. Je lis la parole de Dieu. Après avoir traversé la mer, ils vinrent dans le pays de Génézareth et ils abordèrent. Quand ils firent sortir de la barque, les gens ayant aussitôt reconnu Jésus parcoururent tous les environs et l'on s'est mis à porter les malades sur des lits, partout où l'on apprenait qu'il était. En quelques lieux qu'ils arrivaient, dans le village, dans les villes ou dans les campagnes, on mettait les malades sur les places publiques et on les priait de leur permettre seulement de toucher le bord de son vêtement. Et tout ce qui les touchait était guéri. Acclamons très fort la parole de Dieu. Gloire au Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, nous ne prêchons pas un Dieu qui est lointain.
Nous ne prêchons pas un Jésus qui est en Israël ou à Jérusalem ou à Jéricho. Mais nous prêchons un Dieu qui est présent ce matin. Amen. La Bible dit là où deux ou trois se rassemblent à son nom, il est là. Crois-tu que Christ est là ce matin? Crois-tu qu'il est là ce matin? Amen. Nous prêchons ce Dieu-là qui est présent et qui agit. Alléluia. Amen. Je prends comme thème de mon message ce matin, qui m'a touché? Qui m'a touché? Bien-aimé dans le Seigneur, la Bible dit ceci, que Jésus, dans la barque, regagna l'autre rive. Il y a une grande foule qui suivait Jésus-Christ. Vous devez savoir ceci, Jésus entraînait des foules. Parmi la foule, il y a des gens qui cherchaient du pain, il y a des gens qui ont besoin de miracles. Mais la preuve en est que partout où il se déplaçait, la foule les suivait. Parce qu'ils savaient que cet homme-là est un homme extraordinaire. Ce n'est pas un homme comme tous les autres. Mais en lui, il y a la solution. En lui, il y a la réponse à mes cris. En lui, il y a la guérison. Voilà pourquoi la foule les suivait. Mais sur de la barque, la Bible dit qu'il a rencontré Jairus, le chef de la synagogue, qu'il avait aperçu, se jeta à ses pieds et lui dit ceci: Seigneur, ma petite fille est à l'extrémité, viens, pose-lui les mains afin qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. La fille de Jairus avait 12 ans, mais elle était malade, sa petite fille. Elle avait 12 ans. Jésus s'apprêtait pour aller vers Jairus. Son calendrier était bien déterminé pour aller voir la petite fille de Jairus et prier pour elle pour qu'elle retrouve la guérison. Mais la Bible dit ceci. Oh, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang. Une femme qui était malade pendant 12 ans. 12 ans d'impureté. 12 ans de maladie. Cette femme avait souffert pendant longtemps. Cette femme avait consulté tant de médecins. Elle n'avait reçu aucune réponse. Sa situation s'empirait. Sa situation était devenue très compliquée. Le médecin lui avait dit non, ta situation, on ne peut plus rien. Elle a vendu tout ce qu'elle possédait. Elle a acheté tout et vendu tout pour trouver la guérison. Mais il n'y avait aucune solution. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons des cartes de sécu, bien sûr. Nous avons des moyens, bien sûr. Mais nous ne pouvons pas acheter la guérison. C'est impossible. Gloire soit rendue au Seigneur. Le médecin nous a condamnés que tu as un cancer, que tu as ceci, que tu as une infection urinaire ou tu as une insuffisance rénale. Je ne sais pas ce que le médecin t'a dit. Le médecin a mis un point sur ta vie. Au lieu de mettre une virgule, il a mis un point dans ta vie. Croyant que c'est lui qui a la solution. Il t'a donné des comprimés pour les prendre jour et nuit. C'est qu'il n'y a pas de solution. S'il avait une solution, il allait te dire que non, je t'ai guéri, prends ces médicaments, aujourd'hui tes mains, tu es guéri. Mais il te condamne en te donnant un comprimé, des comprimés, de prendre toute ta vie. C'est qu'elle n'a pas la solution. Le médecin a mis un point. C'est vrai, bien-aimé dans le Seigneur. Le médecin a déclaré que tu es malade, c'est vrai. Parce qu'il est médecin, nous les acceptons tels qu'ils sont. Mais le médecin a oublié qu'il y a un Dieu qui est au-dessus de tout. Le médecin a oublié que le dernier mot revient à Jésus-Christ. Il peut mettre une virgule, mais le point revient à Jésus-Christ. C'est lui qui dit un mot et cela s'accomplit. Je ne sais pas quelle est ta situation.
Je ne sais pas combien de temps tu es malade. Je ne sais pas combien de temps ta situation perdure. Je ne sais pas. Peut-être tu es malade ce matin à l'église. Peut-être tu as un problème, quelqu'un de famille. Peut-être tu as besoin de quelque chose. Mais c'est là dur, c'est là dur. Ça a pris du temps, ça a pris du temps. Mais je voulais te révéler ce matin. Il y a un temps pour tout. Te révéler ce matin que Jésus-Christ est capable de mettre fin à ta maladie. Jésus-Christ est capable d'apporter la guérison ce matin. Amen. Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Amen. Alléluia. Amen. La Bible dit ceci. Ayant entendu parler du Seigneur, ayant entendu parler de Jésus, bien-aimé dans le Seigneur, cette femme a entendu parler du Seigneur. On lui a dit que Jésus-Christ a guéri Bartimée. On lui a dit que Jésus-Christ a ressuscité le fils de la femme veuve. Jésus-Christ guérit le boiteux. Il fait marcher les paralytiques. Jésus-Christ a ressuscité Lazare. Jésus-Christ a fait ceci. Il a parlé au vent et le vent s'est tu. Mais quel est cet homme de Galilée qui parle même au vent et le vent se taise? Quel est cet homme qui déplace même les montagnes? Le vent se déplace. Quel est cet homme qui guérit? Il guérit les aveugles. Il fait voir, il fait parler les muets. Il fait voir les aveugles. Ah, c'est vrai. Elle a entendu parler. La Bible dit ceci. La foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend de la parole du Christ. Cela a mis en lui une foi, une détermination. Une femme déterminée de recevoir sa guérison. Une femme qui a entendu parler du Seigneur. Elle s'est dit non. Comme il a guéri toutes ces personnes, assure-moi, si moi je m'approche devant lui, il va également me guérir. Elle a pris une décision. Une femme déterminée. Bien aimé, un homme de foi, c'est un homme déterminé. Déterminé pour recevoir la solution à son problème. Déterminé pour recevoir la guérison à sa maladie. Cette femme était déterminée. Déterminée. Elle a eu une foi. Elle a entendu ce qu'elle a entendu a porté sa foi dans son cœur. Laisse-moi te révéler ceci. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Donc je crois seulement que non, Jésus-Christ peut me guérir. Jésus-Christ est capable de changer ma vie. Je crois à cela. Même si je n'ai pas encore vu cela, mais je suis déterminé que Jésus-Christ est capable de me guérir. Bien aimé dans les... Écoutez-moi bien ce matin. La Bible dit, oh, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Il faut que ceux qui s'approchent de Dieu sachent que Dieu existe et qu'il est rémunérateur de tous ceux qui le cherchent. Il est la solution. Comme tu es déterminé, tu auras la solution à ton problème. Parce que tu as la foi, non à un homme, mais la foi en Jésus-Christ. Tourne ton regard ce matin vers Jésus-Christ et tu auras la solution à ton problème. Je voudrais te dire ce matin, soit cette femme qui avait la perte de sang, qui avait un problème difficile, un problème très compliqué, je me suis posé la question, comment faisait-il pour vivre? Comment s'échangeait-elle? Parce que le sang coulait. Est-ce qu'elle avait des relations intimes avec son mari? C'était impossible. Mais Dieu est celui qui change des situations. Amen. Dieu est celui qui ramène la paix, la solution dans nos familles, dans nos couples. Même si tu es fatigué homme, même si tu es fatigué la femme, mais Jésus-Christ est la solution à ton problème. Dites Amen. Dites Amen. La Bible dit, elle était déterminée. Elle s'est dit ceci dans son cœur.
j'ai entendu parler. Mais cette fois-ci, peu importe la foule, la religion m'a condamné que je suis impur. Je ne peux pas m'approcher au milieu du peuple, ni aller quelque part, parce que je suis impur. Mais je ne pourrais pas rester dans ma maison avec cette maladie. Elle a pris une décision. Elle était déterminée pour avoir sa guérison. Parce qu'elle a appris qu'il y a un homme de Galilée qui guérit, qui restaure et qui rétablit. Cet homme devrait passer par là. Il devrait passer par là. Il s'est dit non. Cette fois-ci, peu importe la foule, peu importe les disciples, peu importe mes amis, peu importe mes frères, peu importe ce que je l'aime, ce que j'aime, peu importe ce qui se passera, mais je vais braver la religion, je vais braver la loi, je vais m'approcher auprès du Seigneur. Assurément, assurément, si je tiens le pan de sa robe, je serai complètement guéri. Voilà une femme de foi. Une femme de foi, un homme de foi qui n'a pas encore eu sa guérison, mais qui proclame sa guérison en touchant le pan de robe de Jésus-Christ. Dites amen bien. Dites amen bien. Et acclamons très fort le Seigneur. Un homme, une femme déterminée. Ma soeur, mon frère, sois une femme ou un homme déterminé pour recevoir ta guérison. Amen. Jésus n'est pas loin d'ici. Il n'est pas un Dieu lointain. Où nous attendons, non, il va venir. Il est déjà venu. Il est là dans cette salle. Il est au milieu de nous. Le tout dépend de ta foi. Bien-aimé Seigneur, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Amen. Si tu crois à la parole de Dieu, tu verras la gloire de Dieu. Amen. Cette femme est venue dans la foule. Elle a faufilé la foule. Elle est venue avec sa décision. Elle est venue. Elle a tenu le pan de robe de Jésus-Christ. Quelle foi extraordinaire. Elle a tenu le pan de robe de Jésus-Christ. La Bible dit instantanément. Elle fut guérie complètement de son mal. Pas demain, pas le lendemain, mais instantanément, elle était complètement guérie. Amen. Alléluia. Amen. La Bible dit ceci. Jésus a dit ceci. Quelqu'un m'a touché. Non, quelqu'un m'a touché. Ah, Seigneur. Les disciples, Seigneur, il y a une grande foule qui te suit, qui te bouscule de partout. Mais comment dis-tu que quelqu'un m'a touché? Et non, quelqu'un m'a touché. Ah, bien aimé, il y a des touchés et des touchés. Mais ces touchés-là étaient les touchés de la foi. Amen. Qui a déclenché une puissance, une onction est sortie de Christ. A guéri la femme malade. La Bible dit ceci, l'onction éclate les jougs. L'onction guérit les malades. C'est-à-dire, Christ, en tant que Dieu, avait une onction, sa sueur sur ses vêtements, dont il pourrait te toucher tout simplement ses vêtements. Tu serais complètement guéri. Parce que l'onction de Jésus-Christ était répandue sur tout son corps, sur ses vêtements. Alors, toute personne qui venait toucher le pan de sa robe, la Bible dit qu'il était complètement guéri. Complètement guéri. Bien aimé dans le Seigneur, vous savez, je l'ai toujours dit, je ne prêche pas un Dieu lointain, mais je prêche un Dieu qui s'est révélé dans ma vie. Un Dieu qui s'est magnifié dans ma vie. Alors que nous étions en mission évangélique pendant 14 ans dans la ville d'Évreux avec mon épouse, j'aime bien témoigner si elle est là, parce qu'elle sait de quoi je parle. Alors que j'étais malade, j'avais un cancer. J'avais un cancer déclaré foutu. Mais je devais être opéré.
J'ai dit, oui Seigneur, il n'y a pas de problème. Je croyais au Seigneur, je croyais à la guérison. J'ai été opéré à la clinique Turin, à Paris. Alors que j'ai regardé la télé dans la chambre, je suivais un message, une prédication. Cet homme-là disait, il a pris toutes nos infirmités. Et je suivais. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Je suivais. Il a pris toutes nos maladies. Je suivais. Et il a dit, c'est par ces maîtrissures que nous sommes guéris. J'ai saisi ma guérison. Amen. La foi, c'est un plan dans ma vie. J'ai saisi ma guérison. Il dit, Seigneur, tu m'as guéri. Bien-aimé, je suis tombé dans un profond sommeil. Je ne savais pas où j'étais déjà mort. Je n'ai jamais compris jusqu'à présent. Dans mon profond sommeil, j'entendais au chevet de mon lit mon épouse chanter un cantique sur Jésus-Christ. J'entendais de loin un cantique d'adoration proclamant le nom de Jésus-Christ. De loin dans mon profond sommeil, je ne sais où j'étais, mais un cantique qui proclamait Jésus-Christ sauveur, Jésus-Christ qui guérit. Jésus, elle chantait au chevet de mon lit. Petit à petit, l'esprit revenait. Et j'ai ouvert mes yeux, j'ai vu mon épouse à côté. J'ai ouvert mes yeux, je suis revenu à la vie. Et le Seigneur m'a guéri complètement. Il m'a guéri complètement. J'ai béni Dieu. Maintenant, je peux sauter. Je peux crier. Je peux le servir. Je peux le proclamer. Même si je n'ai rien, je le servirai. Même si je n'ai rien, je le servirai. Parce que ce qu'il a fait pour moi est extraordinaire. Alors que nous étions toujours en mission dans la ville d'Évreux pendant 14 avec mon épouse. Il y avait une femme dans la salle, comme vous êtes là. Quand mes yeux rencontraient ses yeux, la femme tombait. À tout moment, cela se répétait. Quand je regardais la femme qui me regardait, elle est tombée. Elle s'évanouit. Je n'ai pas compris. Bien-aimé dans le Seigneur, laisse-moi vous révéler ce matin. La guérison n'est pas dans les tombées. Quelqu'un peut tomber 2 ou 3 fois ou 4 fois. Ce n'est pas dit qu'il est guéri. Mais il faut le rencontrer. Il faut le parler. Il faut l'observer. Lui demander qu'est-ce qui se passe dans ta vie. Nous avons invité la sœur à l'église. Nous lui avons posé la question, ma sœur, qu'est-ce qui se passe? Elle nous a raconté qu'elle a une perte de sang pendant des années. Donc rien ne va. En tout cas avec son mari, rien ne va. Son mari a déclaré le divorce. Alors elle est vraiment abattue. Mais sa mère lui a tout donné. Moi je lui ai posé la question, mais qu'est-ce que tu as chez toi? Qu'est-ce que tu possèdes? Bien aimé dans le Seigneur, il ne faut pas être précipité pour prier pour quelqu'un. Jamais. Écoutez d'abord la personne, te dire ce qu'elle peut posséder. Qu'est-ce que tu as chez toi? Elle nous a ramené des livres. Elle nous a ramené de l'huile, des chapelets, des robes, des photos extraordinaires. Elle priait sur cela. Mais elle n'avait jamais trouvé la guérison. Nous avons pris les photos, c'était un après-midi. Nous avons pris les papiers, tout ce qu'elle possédait, tout ce que les féticheurs lui avaient donné, tout ce que sa mère avait envoyé. Et pourtant, sa mère lui avait dit, allez voir ton pasteur et parle. Non, son grand frère lui avait dit, va voir ton pasteur. Explique à ton pasteur cette situation. Parce que son frère était évangéliste. Mais la fille, elle se gênait, elle ne pouvait pas parler. Mais le Saint-Esprit est toujours capable de voir tout ce qui se passe dans ta vie. Alléluia. Nous avons pris toutes ces histoires, tous ces ustensiles. Nous avons brûlé cela devant l'église. Nous sommes entrés dans l'église. On s'est tenu debout. J'ai dit à la sœur, lève tes mains. Elle a levé ses mains.
Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons ordonné dans le nom de Jésus-Christ. Oh, gloire soit rendue au Seigneur. Que toute la gloire te revienne ce matin pour tout ce que tu as accompli. Bien-aimé, la femme m'a regardé, elle est tombée comme d'habitude. Bien-aimé, en se relevant, elle était complètement guérie de son mal. La perte de sang s'est arrêtée. Elle est là, mon épouse. Elle peut vous témoigner. C'est un témoignage extraordinaire. Laisse-moi vous révéler ce matin. Ce n'est pas un pasteur qui guérit. Ce n'est pas un apôtre qui guérit. Ce n'est pas un prophète qui guérit. Mais c'est Jésus-Christ qui guérit. C'est Jésus-Christ qui guérit. Acclamons très fort le Seigneur. C'est lui qui guérit. C'est lui qui restaure. Il est le Dieu Tout-Puissant. Vous savez, si tu crois, tu peux expérimenter plusieurs choses. Une femme avait le goitre qui est devant son cou là, au Congo. Il voyait son pasteur. Pasteur, je vais témoigner. Pasteur me dit, qu'est-ce que tu vas témoigner encore? Non, je voudrais témoigner parce que le Seigneur m'a guéri. Ah, comment le Seigneur t'a guéri? On voit le goitre qui est là. Non, moi je vais témoigner parce que le Seigneur m'a guéri. Il a pris le micro. Il a témoigné. Bien-aimé dans le Seigneur, alléluia, alléluia, amen, amen. Le Seigneur m'a guéri de goitre et le goitre était là. Le Seigneur m'a guéri de goitre. Le Seigneur m'a guéri. Bien le Seigneur, les gens regardaient. Les gens de peu de foi regardaient le goitre et ils se moquaient de la femme. Mais quand la femme est descendue de l'hôtel, de l'estrade, le goitre était disparu instantanément. Instantanément. Dieu l'a guérie parce qu'elle était déterminée. Elle avait la foi. Elle a cru que le Seigneur Jésus-Christ est capable de rendre l'impossible au possible. Acclamons très fort le Seigneur. Et il regardait autour de lui pour voir celle qui avait fait cela. La femme effrayée et tremblante, sachant ce qui s'était passé en elle, vint se jeter à ses pieds. À ses pieds, vient se jeter à ses pieds et lui dire tout. La Bible n'a pas détaillé ce que la femme a dit à Jésus-Christ. Mais nous savons que la femme l'a raconté ce qui s'est passé. Il a tout raconté, même sa vie, sûrement. Cela n'est pas écrit. Mais la Bible dit que la femme lui dit tout. Bien-aimé dans le Seigneur, quand le Seigneur te visite, quand le Seigneur te guérit, tu dois ouvrir ton cœur et lui dire toute ta vie. Lui dire la vérité de ta vie. Bien-aimé le Seigneur, la Bible dit ceci. Mais Jésus lui dit, ma fille, ta foi t'a sauvée. Va en paix et sois guérie de ton mal. Va en paix. Va en paix. D'abord, tu es sauvé. Ensuite, va en paix et sois guérie de ton mal. Elle a été sauvée et elle a reçu également la guérison parce qu'elle avait cru au Seigneur Jésus-Christ. Je ne sais pas quel est le niveau de ton problème. Quel est ce problème que tu traverses? Ça peut être une maladie quelconque. Ça peut être un problème de famille. Ça peut être un problème, je ne sais pas, de couple. Ce problème a duré. Ça peut être un problème de divorce. Ce problème a pris du temps. Ça peut être un problème de santé. Un problème qui perturbe ta vie. Ça peut être un problème de maternité. Mais nous savons que nous servons un Dieu qui donne la vie aux morts. Si ton corps est mort, nous proclamons que Dieu est celui qui donne la vie aux morts. Dieu donne la vie à tes cellules qui sont mortes. Les cellules qui sont proclamées par les médecins.
que tu as le cancer, que tu as le diabète, que tu as telle ou telle maladie. Mais le Seigneur est celui qui donne la vie aux morts. Je proclame ce matin, et je décrète ce matin que tout ce qui est mort dans ta vie reprenne vie maintenant au nom de Jésus-Christ. Que tes trompes, que tes ovules, que tes trompes reprennent vie maintenant. Comme les trompes d'une petite fille, afin de pouvoir se concevoir, dis t'amène bien. Que tu reçois ta puissance. Alors qu'Abraham était un homme croyant impuissant, même sa femme l'avait dit, est-ce que vous croyez que mon Seigneur pourra? Lorsque le Seigneur puisse te fortifier, te donner la puissance, parce qu'il est Dieu des cas impossibles, qu'il puisse te guérir et te rétablir au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Acclamons très fort le Seigneur. Gloire à Dieu. Lorsque nous lisons dans le livre de Marc 6, merci. Marc 6, au verset 53. La Bible dit, après avoir traversé la mer, ils vinrent dans le pays de Génézareth et ils abordèrent. Quand ils firent sortir de la barque, les gens ayant aussitôt reconnu Jésus et parcoururent tous les environs et l'on s'est mis à porter les malades sur des lits. Pourtant, partout où l'on apprenait qu'il était là, en quelques lieux qu'ils arrivaient, dans les villages, dans les villes et dans les campagnes, on mettait les malades sur les places publiques et on les priait de leur permettre seulement de toucher le bord de son vêtement. Et tout ce qui les touchait était guéri. Là, ça ne concerne plus la femme à la perte de sang. Ça concerne tout le monde. Tout le monde, comme nous sommes là. Il se pourrait que ton problème n'est pas la perte de sang. Mais ici, on dit tous ceux qui étaient malades, quelle que soit leur maladie, quelle que soit leur situation, au moment où je parle, le Saint-Esprit est en train de te rappeler ta situation. Cette situation dont je parle ce matin. Quelle que soit ta situation, quel que soit leur problème, on les a menés. On les a menés, on les plaçait sur des lits. Il y avait un secret. On les disait ceci. Nous avons vu l'expérience de la femme à la perte de sang. Mais nous allons vous dire ceci. Ce que nous avons vu là-bas, cette femme-là l'avait touchée. Mais instantanément, elle était guérie. Alors nous vous donnons un secret. Le seul secret, ce n'est pas comment vous imposer les mains, mes frères et sœurs. Quelle que soit ta situation, venez, touchez seulement le pan de sa robe et vous serez complètement guéris. C'était ça la solution. Les gens qui étaient là, les gens qui plaçaient les lits, les gens qui appelaient les malades, qui les plaçaient sur les lits, leur disaient, nous avons vu et nous avons cru. Il y a une seule solution, c'est de toucher seulement le pan de sa robe. Alors, comme vous êtes venus, touchez seulement le pan de sa robe et vous serez complètement guéris. La Bible dit que tout ce qui les touchait, était complètement guéri. Alléluia. Alléluia. Nous qui sommes là, cela s'adresse à nous. Nous sommes là ce matin, comme ces gens-là qui sont venus. Nous avons tant de situations dans nos vies. Nous avons tant de problèmes dans nos vies. Nous ne savons pas. Mais le Seigneur est capable de t'apporter la solution à ton problème. Mais si et seulement si tu touches le pan de sa robe, tu seras complètement guéri. Une personne m'a posé la question, mais pasteur, tu me dis qu'il faut toucher le pan de la robe de Jésus. Mais il est où Jésus pour que moi je puisse le toucher? Ah bon? Tu ne l'as pas vu? Tu ne le connais pas? Bien-aimé dans le Seigneur,
Jésus est présent dans ce lieu. La réponse que vous donnez, il est dans sa parole. Jésus-Christ est dans sa parole. Si tu crois à la parole de Dieu, elle est puissante, elle est suffisante, capable de t'apporter la guérison à ton problème. Elle est puissante. Cette parole n'a pas changé. Il est là ce matin, avec tes soucis, avec tes problèmes, avec ta situation. Mon frère, crois-le tout simplement ce matin que rien n'est impossible au Seigneur Jésus-Christ. Ce qu'il a fait dans la vie de cette femme, dans la vie de tous ceux qu'on leur a apporté, il est capable de te le faire ce matin. Mais tout simplement, tu mets ta foi en Jésus-Christ. Tu crois à la parole de Dieu. Quelque chose se passera dans ta vie. Peu importe le nombre de temps que tu as vécu avec ta situation, peu importe la fuite urinaire que tu as, peu importe ce que tu as comme prostate, peu importe le problème qui te fait souffrir dans ton couple, peu importe le temps d'attente pour avoir un enfant, mais nous savons que nous servons un Dieu qui donne la vie à la mort. La Bible dit, l'Esprit qui a ramené Jésus-Christ à la vie est capable de donner la vie à ton corps qui est malade ce matin. Dieu t'amène bien. Dieu t'amène bien. Et je crois de tout mon cœur que tu ne pourras pas sortir de ce lieu ce matin comme tu es venu. Elle était déterminée, non? Nous ne venons pas pour chanter tout simplement. Nous ne venons pas, Seigneur, pour voir comment les gens prêchent. Nous ne chantons, nous ne venons pas pour louer le Seigneur. On loue, on danse, on retourne avec nos problèmes. Non, nous venons auprès du Seigneur Jésus-Christ. Comme cette femme est venue, elle était déterminée pour recevoir sa guérison. Sois déterminé ce matin, ma soeur, mon frère, et reçois ce que ton cœur désire. Sois déterminé. Sois un homme fort, déterminé, un homme de foi qui n'a pas encore vu la guérison, mais qui croit que Jésus-Christ est capable de le guérir. Sois un homme déterminé. Sois un homme déterminé. Laisse-moi te révéler ce matin. Nous allons terminer par là et nous allons prier le Seigneur. Lisons Colossiens 2 au verset 14. Gloire au Seigneur. Colossiens 2, verset 14. Nous lisons la parole de Dieu. Ah, pauvre diable. Il a cru qu'en amenant Jésus-Christ sur la croix, il avait la victoire. Mais il n'a pas compris. Quand on envoie Jésus-Christ sur la croix, c'est là sur la croix que nous avons obtenu la guérison. Et il n'a pas compris. Voilà ce que Christ dit. La parole dit, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et subsistaient contre nous. Et il a détruit en le clouant à la croix. Oh, bien-aimé le Seigneur. Vous savez, les diables croyaient qu'en envoyant Christ sur la croix, c'était fini. Mais il n'a pas compris que c'est sur la croix que nous avons reçu la victoire. Bien-aimé, tout ce qui a été ordonné, l'ordonnance que les parents ou les grandes femmes ou qui que ce soit ou ton oncle avait écrit sur toi, que tu ne seras pas en paix, que tu auras ceci ou cela, cette ordonnance a été annulée à la croix par Jésus-Christ. Ça a été annulé. La Bible dit qu'il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. C'est sur la croix que nous avons reçu la victoire. C'est sur la croix que nous avons reçu la victoire. Voilà pourquoi, de temps à autre, quand je combats dans la prière, je combats avec espérance, je combats avec assurance, parce que je sais que je ne combats pas pour la victoire, mais je combats dans la prière, dans la victoire. La victoire, je l'ai déjà acquis à la croix il y a 2000 ans. Je combats maintenant dans la victoire et avec foi. Voilà pourquoi ce soir, tu vas comprendre cela, que Christ sur la croix a triomphé. Il t'a apporté la guérison,
La Bible dit, il a crié, tout est accompli. Ta guérison était accomplie sur la croix. Ta guérison, tu l'as reçue sur la croix. Tu dois vivre comme un homme de foi qui croit quand on parle de la croix de Jésus-Christ, qui a une assurance que j'ai déjà vaincu. Christ a vaincu. Il m'a donné la guérison. Il m'a donné la solution à mon problème. Peu importe ce que je vois, peu importe les myomes, peu importe le temps que je passe, peu importe mon cycle, peu importe, mais je sais que la victoire est certaine avec Jésus-Christ. Dites Amen. Dites Amen bien. Dites Amen bien. Et acclamons très fort le Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, la Bible dit, espérant contre toute espérance. J'espère en Jésus-Christ. Je crois à cet homme de Galilée. Je n'ai jamais prêché la parole en doutant. Je n'ai jamais douté, peu importe ce que je vois. Mais je sais qu'il y a une solution. Jésus-Christ est la solution. Ce n'est pas un pasteur qui est la solution, ou un prophète, ou un diacre. Je le respecte comme je le suis aussi, mais je sais que c'est Jésus-Christ qui guérit, qui restaure et qui rétablit. Crois-tu à cela? Crois-tu à cela? Qu'il a effacé les ordonnances qui te condamnaient? Crois-tu à cela? Que tu as reçu la victoire sur la croix? Crois-tu cela? Qu'il a dépouillé les autorités, les dominations? Crois-tu à la guérison divine? Et reçois-les au nom de Jésus-Christ. Reçois-les au nom de Jésus-Christ. Reçois ta guérison au nom de Jésus-Christ. Je ne sais pas de quelle maladie tu souffres, mais je connais un nom. Un nom que cette femme a entendu. Le nom qui est au-dessus de tout nom. Elle a entendu parler de Jésus-Christ. C'est nom qui restaure. C'est nom qui rétablit. Bien le Seigneur, c'est nom qui est au-dessus de tout nom. La Bible dit ceci. À ce nom, tous genoux fléchissent dans les cieux et sur la terre. Alléluia. Et toute langue confesse qu'il est Seigneur dans la gloire du Père. Ce nom est puissant, capable de changer ta vie, de transformer ta vie. Ce nom est puissant, capable de t'apporter ce que ton cœur cherche, ce que tu veux. Cela est possible si et seulement si tu es déterminé comme cette femme. Alléluia. Je sais de tout mon cœur. Je te demande tout simplement ce matin de venir au pied de Jésus-Christ et de déposer tous tes problèmes. Ma sœur, reviens au pied de Jésus-Christ ce matin. Dépose ta situation, dépose tes problèmes. Je sais que tu es fatigué par cette situation que tu traverses. Je sais que tu es fatigué par ton problème, par ta situation. Tu es fatigué de prendre ces médicaments nuit et jour. Tu n'as pas envie de les prendre. Mais je voudrais que ce matin, je ne te dis pas de ne pas les prendre, mais de soumettre cette situation au mains du Seigneur. De prendre ta vie, ta situation, le remettre au pied de la croix. Dis Seigneur, voici ma situation. Si tu as guéri cette femme qui était malade pendant 12 ans, peu importe la situation que je traverse, peu importe cette infection urinaire, peu importe ce temps que j'attends, peu importe ma maternité, mais je sais que tu es celui qui donne la vie aux morts. Même mon corps est mort, même mes trompes sont morts, même mes ovules sont morts, mais je crois que tu es celui qui donne la vie aux morts. Alors Seigneur, donne la vie à mes membres, donne la vie à mon corps, donne la vie, Seigneur, à ma santé. Tu es capable de le faire. Dépose au pied de Jésus-Christ ta vie. Il le fera. Il se manifestera. Il est le Dieu qui a effacé l'ordonnance qui te condamnait. Les membres de famille t'ont condamné. Tes amis t'ont condamné. Tes oncles t'ont condamné. Ils t'ont dit que tu ne pourras pas te marier. Ils ont déclaré que tu ne pourras pas avoir des enfants. L'ordonnance qu'ils avaient écrite, Jésus-Christ a effacé cela. Jésus-Christ a
détruit cela. Il a aboli l'ordonnance écrite par ta famille, par tes frères, par tes sœurs, que tu resteras comme tu es. Mais ce matin, je te dis tout simplement que le Seigneur a remporté la victoire sur la croix. Il a vaincu les principautés, il a vaincu les dominations et t'a donné la victoire. La victoire sur la maladie, la victoire sur les problèmes, la victoire pour ton couple, la victoire pour ta maison, la victoire pour l'alcool. Tu peux dire aujourd'hui, Seigneur, ce matin, je suis alcoolique, je suis fumeur, je n'ai pas envie de fumer, mais je fume. Seigneur, je n'ai pas envie de faire ces pratiques, je n'ai pas envie de regarder ces choses. Quand je regarde, quand je pratique, je pleure après avoir pratiqué, après avoir fumé, après avoir bu l'alcool. J'en souffre. Je ne peux pas par mes propres efforts. Mais Seigneur, je sais, pendant 12 ans, tu as guéri cette femme. Je sais que tu es le même Dieu que j'invoque aujourd'hui. Tu es capable de m'apporter la guérison. Peu importe ce que je traverse, mais tu es la solution. Jésus, parce que tu as pris toutes mes douleurs, tu as pris toutes mes maladies et tu m'as donné la victoire. Tu as vaincu l'ennemi, tu as vaincu les principautés, tu as vaincu les dominations et tu m'as apporté la victoire, le salut. Voilà pourquoi ce matin, je proclame haut et fort que le Seigneur que nous prêchons est présent ce matin. Nous allons tout simplement nous tenir debout et déposer au pied du Seigneur tous nos problèmes. Que les chantres s'approchent. Oh, Yeshua. Yeshua, Yeshua. Bien-aimé, tu vas tout simplement, ne sillonne pas tes yeux à droite et à gauche, mais dépose ton problème, dépose ta maternité, dépose ton problème auprès du Seigneur, il le fera. Dépose ta situation, peu importe le temps que tu traverses, mais le Dieu que nous servons est présent ce matin. Le Dieu que nous servons est capable. Il a ramené la vie au fils de la femme veuve, la fille de femme veuve de Naïn. Il a ressuscité son fils. Il est capable de ressusciter dans ton corps ce qui est mort. L'esprit qui a ramené Jésus-Christ à la vie est capable de t'apporter la guérison. Quelle que soit ta situation, la guérison divine est certaine. La guérison divine est certaine. Alors, lève tes mains vers le ciel et commence à chanter ces cantiques et commence à parler au Seigneur. Yeshua, Yeshua. Oh Jésus, oh Jésus, oh Jésus, oh Jésus, oh Jésus, oh Jésus, gloire au Seigneur. De foi. Cette femme a reçu sa guérison. Si ces gens qui sont venus ont reçu leur guérison parce qu'ils avaient la foi, ils ont mis la foi en action, ils ont activé leur foi. Oh, ce matin, je ne sais pas quelle est ta situation, mais tu vas faire un acte de foi. Tu vas mettre ta main là où tu as un besoin. De la maternité, mets ta main sur ton ventre. Si tu es malade, mets ta main là où tu souffres. Si on t'a déclaré que tu as le cancer du sein, mets ta main sur ton sein par la foi. Oh Jésus, il est capable ce matin de te guérir. Si tu as trop de problèmes, tu ne sais pas t'en sortir,
Mets ta main sur ta poitrine, ton cœur, et dis au Seigneur que je n'en peux rien, que je ne peux rien, mais j'ai besoin de toi, Seigneur. Élève ta voix et commence à prier le Seigneur. Élève ta voix et commence à proclamer la guérison. Oh, que ce matin, là où tu es, reçois ta guérison. Que les vétérinaires s'arrêtent maintenant dans ta vie. Que les infections s'arrêtent maintenant. Reçois ta guérison. Reçois ta maternité, ma fille, par ta foi. Que cela puisse s'accomplir. Oh Jésus, reçois ta guérison. Commence à prier le Seigneur. Commence à invoquer ce Dieu. Reçois ta guérison. Que les stériles enfantent maintenant. Que les chaînes se brisent maintenant. Reçois ta guérison. Reçois ta guérison. Que les vétérinaires se taisent dans ta vie maintenant. Oh Jésus. Que les cancers prennent leurs bagages et s'enfuient dans ce lieu au nom de Jésus-Christ. Que les migraines tombent. Que les migraines tombent. Que les myomes tombent maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Recevez la maternité. Que les fausses couches se taisent maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Reçois ta guérison. Reçois ta guérison. Que les célibataires fuient maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Que les célibats prient leurs bagages et plient leurs bagages maintenant. Et s'en aillent dans les lieux arides. Au nom de Jésus-Christ. Prie pour ta mère qui est loin de Paris. Loin de Paris. Remets-les entre les mains du Seigneur. Pour tes parents qui sont loin. Par la foi, fais-les. Il y aura un changement. Il y aura un changement. Il y aura une guérison. Et nous proclamerons le nom du Seigneur. Parce qu'il est là ce matin. Il est le Dieu Tout-Puissant. Le Dieu qui restaure. Reçois ta guérison. Au nom de Jésus-Christ. Que la prostate se taise maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Que le feu du Saint-Esprit embrasse la paille dans ta vie. Reçois ta guérison. Reçois ta maternité. Elle n'est pas arrêtée, mais elle continue toujours. Parce qu'il y a des cas impossibles. Nous bénissons ton nom. Nous te rendons gloire pour tout ce que tu accompliras. Merci Seigneur pour tout ce que tu as fait ce matin. Nous avons crié en toi. Nous t'avons servi. Nous t'avons proclamé. Et nous te disons un grand merci pour tout ce que tu as accompli. Tu es le Dieu puissant. Tu es le Dieu merveilleux. Tu es le Dieu glorieux. Le Dieu de la victoire, c'est toi. La victoire avait mis dans la vie de mes enfants. La victoire dans mon couple ce matin. Reçois la victoire dans la vie de tes enfants. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Gloire à toi. Louange à toi. Merci Seigneur. Que la gloire te revienne ce matin. Que l'honneur soit pour toi ce matin. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Et soyez bénis. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Amen. Acclame le Seigneur. Je chanterai de tout cœur les merveilles de mon papa Yahweh. Il m'a
Seigneur. C'est ainsi que notre culte en ligne se termine. Nous sommes très heureux de vous compter parmi nos participants. Nous vous rappelons que vous pouvez participer à nos réunions à l'église évangélique Source de Vie de Sarcelles, au 24 rue Marius Delpech 95 200 Sarcelles. Vous pouvez continuer de soutenir l'œuvre financièrement de plusieurs façons. Par virement bancaire, par chèque ou par carte bancaire et prélèvement avec la plateforme DonorBox qui est sécurisée et facile d'utilisation. Merci d'avance pour votre aide et votre générosité et merci à tous ceux qui ont déjà fait des dons par ces différents types de paiements. Retrouvez toutes les informations sur les réunions et sur les paiements dans la description sous la vidéo. N'hésitez pas à liker et à partager la vidéo autour de vous, à vous abonner à la chaîne et à laisser des commentaires sous la vidéo. Que Dieu vous garde sous ses ailes.